On a des gens qui râlent, on a des gens qui quittent le navire, on a des blessés également chez WWE, tout va mal. Quelle semaine totalement incroyable au niveau des rumeurs, ragots, potins, sur quoi on surfe. Un mec râle, tout le monde râle, des gens se blessent, est-ce qu'ils sont vraiment blessés? Kenny Omega, où va-t-il? On va voir ça tout de suite, tous ensemble, dans le 3CFM News. Oui. Qui est blessé chez WWE? Alors là, c'est de la certitude, parce qu'il y a du blessé kayfabe, du blessé pas kayfabe. Premier blessé dont on va parler, qui est à l'infirmerie, qui est à l'ambulance, bah, c'est Ember Moon. Ah bah oui, Ember Moon, on en a parlé déjà brièvement la semaine passée. Ember Moon, blessé au bras, apparemment on l'a catché avec une bonne dose d'antidouleur au niveau de ce bras lors du Royal Rumble. Et cette blessure va nécessiter une intervention chirurgicale et la pauvre Ember Moon devrait malheureusement rater. WrestleMania. Et ouais, elle devrait rater donc tout ce qui se passe autour de WrestleMania. Cool. Non, après, c'est pas très grave. Si c'était pour la mettre dans une bataille royale Voilà. en kick-off, voilà, elle rate pas grand-chose en soi. C'est vrai, c'est pas faux. Exactement. Pas Et cool, elle ne quand reviendra que plus forte avec beaucoup plus de hype. Et pareil pour l'avoir mis sous infiltration lors du Royal Rumble pour le spot qu'elle a eu. Je sais pas si c'était forcément utile. Après, bon, ils ont certainement des bons médecins, ils savent ce qu'ils font. Bonne perf au Royal Rumble, j'ai trouvé Ember Moon. Pas trop mal, pas transcendant, éliminé un petit peu dans l'anonymat par Alexa Bliss. Ah non, pas dans l'anonymat, il y a quand même un gros teasing autour des deux. Ah, Bof. Pas mal de rage d'ailleurs. On remercie Sacode203 pour son don de 5 francs suisses et on salue bien entendu toute la Suisse. C'est un coup dur quand même pour Raw qui se retrouve avec très très peu de catcheuses babyface désormais dans son roster. On y reviendra quand on parlera tout à l'heure de Monday Night Raw. Ok. Bah, pour embrayer très légèrement sur ce qui s'est passé à Raw hier, attention, spoiler les copains, Sasha Banks, blessée au bras, elle n'a pas pris part au dernier live event, elle était quand même présente hier lors des enregistrements de Monday Night Raw, mais n'a presque pas pris part au combat, elle n'a pas pris part du tout dans son combat qualificatif pour les championnats par équipe féminins de la division qui seront défendus, enfin disputés et obtenus pour la première fois à Elimination Chamber. Elle était normalement associée à Bayley pour affronter Nikki Cross et Alicia Fox. L'équipe la plus pertinente qui soit. Nikki Cross et Fox les ont attaqués avant le début du combat et Bayley a remporté le match toute seule. Voilà. Super Bayley. Ouais. Et Nikki Cross donc du coup qui tourne heel. Pas vraiment, c'est étonnant. Ça fait peu sens, mais bon, on émettait nos doutes quant à la création d'une division tag team. Alors si tu veux faire un tournoi, donc il faut des gagnants, mais il faut aussi des perdants. T'es obligé de créer des paires un peu étranges et c'en est une. Il y a plusieurs stades de blessure chez WWE. Il y a la blessure où t'es interdit même d'approcher le bord du ring. Elle était dans ce stade avancé où elle peut quand même se rapprocher du ring puisqu'elle a quand même été en contact physique avec d'autres catcheuses, donc ça devrait pas être trop grave pour Sasha Banks. On devrait la revoir très prochainement en action. D'ailleurs Elimination Chamber arrive très vite, c'est le 17 février, donc voilà. S'ils prennent entre guillemets le risque de la qualifier pour la suite de ce tournoi et donc pour l'Elimination Chamber, c'est qu'a priori ils savent que ça devrait le faire au niveau timing pour la réparer. AJ Styles, apparemment des problèmes de dos pour l'ami AJ Styles. On est peut-être pas loin de l'hernie pour l'ami AJ. AJ Styles, il n'y a pas que ça, il y a également des rumeurs autour de ce contrat qu'AJ Styles n'aurait pas encore re-signé avec WWE, et All Elite Wrestling aurait approché un catcheur WWE, lui aurait fait une très grosse offre, une offre qu'on ne peut pas refuser. Est-ce qu'il parle d'AJ Styles? Attention, AJ Styles en contrat jusqu'à la fin du mois d'avril. On risque d'avoir un scénario Kenny Omega bis avec AJ Styles. Ça va spéculer, mais pour l'instant AJ Styles en repos, blessé, pas de live event. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des rings au moins jusque Elimination Chamber. Peut-être qu'il apparaîtra à SmackDown,
Mais je ne pense pas qu'on le verra combattre avant Elimination Chamber, en espérant que ça soit pas trop grave non plus. Un petit peu de repos qui lui fera certainement le plus grand bien, parce qu'il se donne quand même AJ Styles. Et c'est quand même bien donné. C'était quand même dans ses revendications pour signer un nouveau contrat chez WWE, avoir un planning un peu plus allégé. Pour l'instant, rien n'est fait. Seth Rollins, l'angle s'est passé lors du dernier Monday Night Raw, pas celui de cette semaine, celui de la semaine d'avant, donc pas le dernier, l'avant-dernier. Où il s'est mangé 5 F5 d'affilée, 6 F5, pardon, que dis-je, de Brock Lesnar. Était un angle également pour couvrir une blessure de l'ami Seth Rollins, blessure là aussi au dos. Il devrait le tenir éloigné également des rings jusqu'à peut-être Elimination Chamber ou peut-être un peu plus, pas sûr qu'on ait Seth Rollins à Elimination Chamber. Il était normalement prévu initialement dans ce programme en équipe avec Braun Strowman contre Baron Corbin et Drew McIntyre. Il a été remplacé par l'ami Kurt Angle pour notre plus grand plaisir. On a vu le main event de Monday Night Raw, Flo, on va en parler un peu plus tard. Rollins donc du coup blessé, qu'on écarte maintenant, on sécurise aussi chez WWE parce que là c'est coup dur, il y a quand même des gros noms qui vont être importants et qui ont des rôles clés pour WrestleMania. Rollins vaut mieux le faire souffler maintenant, plus pertinent. Mais ouais, évidemment. Et puis le retaper avant WrestleMania si besoin est, c'est une très bonne idée. Par contre, ce qui aurait été une très mauvaise idée, c'est encore le mêler à une rivalité ou Braun Strowman ou Drew McIntyre ou un petit peu les perdus. Ouais, ou ceux qui n'ont pas de plan fixe, pas de plan établi encore pour WrestleMania. Attention, McIntyre, on parle de John Cena peut-être pour remplacer l'idée de Lars Sullivan. Là, voilà, si t'as regardé les émissions, on sait pas encore ça, tu vois. On sait pas, bien sûr que non. Oui. Donc, j'aurais pas aimé que notre main eventer, enfin en tout cas notre aspirant au titre du côté de Raw et du titre universel soit dans ce genre de rivalité. Enfin, il a quand même un match avec Brock Lesnar à préparer, donc limite qu'on ne le voit pas pendant quelques semaines, c'est pas plus mal. Enfin, Becky Lynch, la blessure au genou du Royal Rumble est totalement kayfabe. Ça va, je vous rassure, il n'y a pas de crainte. Par rapport à Becky Lynch, c'est typiquement dans le scénario, c'était pour amener ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier à Monday Night Raw, dans cet angle avec Stephanie McMahon qui demande à Becky Lynch de se faire cleared par un médecin. Becky Lynch refuse d'aller voir un médecin, je sais pas pourquoi. Donc du coup elle a attaqué Stephanie McMahon, voilà, main event, tout ça, compromis. Non pas du tout, vous inquiétez pas, c'est Becky Lynch est cleared, hein, elle va bien. C'est uniquement donc là vraiment dans cet angle de storyline, on préserve un peu Becky Lynch, on essaye de créer un peu une atmosphère Stone Cold Steve Austin, tu vois, pas autorisé pour les médecins à aller sur le ring, il vient quand même, il apparaît. On essaye peut-être de recréer ça chez WWE pour conserver le momentum de Becky Lynch. C'est pas inintéressant, c'est peut-être pas toujours bien fait, notamment dans des confrontations avec Ronda Rousey. Je sais pas qui écrit les lignes de Ronda Rousey, mais par moment, quand c'est pas naturel, ça se sent. Avec Ronda Rousey, c'est un peu compliqué. On en reparlera quand on parlera de Monday Night Raw. Becky Lynch apparaît, par contre c'est un petit peu coup dur sur les live events parce qu'on est obligé de faire apparaître Becky Lynch pour avoir des segments en micro en live event, parce qu'on doit se passer d'AJ Styles qui est l'autre top face de SmackDown, et Lynch est un petit peu sur les deux tableaux en ce moment. Donc voilà, pas de blessure pour Becky Lynch, tout va bien. Elle est dans le programme, elle est désormais même suspendue par WWE. Elle va apparaître, n'inquiétez pas, elle va arriver en Hummer ou en 4x4, pas de problème. Becky Lynch va continuer de vous faire vibrer pendant les prochains épisodes de Raw et de SmackDown, j'en suis certain. Des gens vénères. Ah bah ouais. Est-ce que depuis l'affaire Ambrose et l'affaire Itami qui a été libéré, on va en parler tout de suite d'Hideo Itami, libéré par WWE suite à son dernier match à 205 Live, où il a perdu. Oui, évidemment. Voilà, pour mettre over. Il a perdu contre qui? Tozawa, hein? Je sais plus. Mais son dernier combat, c'est celui du Royal Rumble. Ah non, il a eu un match à 205 Live qu'il a perdu derrière. La semaine suivante? Oui. Ah oui, mais il met over Ariya Daivari qui l'attaque suite au match, ouais, évidemment. Donc Itami, pas bien à l'aise avec son utilisation chez WWE, a demandé son départ, ça lui a été accordé. Mais ça se sentait... Enfin, on sentait le mal-être en lui. Il a la clause de non-compétitivité des 90 jours qui devrait être respectée, exact. Sauf au Japon et plus particulièrement à la Pro Wrestling Noah, où il est donc la Noah qui a des accords avec WWE, donc il pourra apparaître là-bas. Il a repris son nom de Kenta. Peut-être qu'on verra
l'ami Kenta va apparaître du côté de la Noah prochainement. Et d'ici 90 jours, qui sait, nouvelle aventure avec New Japan Pro Wrestling, All Elite. Voilà, on sait pas. Il y a eu la situation Ambrose, on va en parler dans un instant, mais il y a des coups de colère sur les réseaux sociaux ou dans les interviews pour certains de ces catcheurs. TJ Perkins, Balek, pas content de son utilisation, qui a déclaré pas être bien satisfait de sa position actuelle au sein du roster et notamment au sein de 205. Parce qu'il avait laissé teaser aussi à une époque le fait de monter vers les rosters principaux, d'être le premier catcheur de 205 à pouvoir faire ce truc. Finalement, c'était Mustafa Ali. Il y a des fans qui sont revenus à la charge sur lui, sur ses déclarations sur Twitter. Et il a clairement laissé sous-entendre que wesh Balek, quoi. Bon, ils lui ont laissé faire ses tatouages. Bon, TJP, pas bien content de sa position. Rousseff, pas content Rousseff non plus. Qui a laissé savoir son mécontentement quant à son utilisation, lui à travers une interview, enregistrée une interview audio. Rousseff et enfin les fameux vénères, les plus connus, c'est le Revival, mais qui en joue. Revival qui ont parlé de ces rumeurs de départ, ces rumeurs de départ, et ben oui, ils ont bien annoncé vouloir quitter Raw en tant que champion par équipe. Ils font des petites blagues, mais bon, le Revival c'est... On surfe, tu vois, souvent sur la limite. Ouais, Est-ce qu'ils partiront pas? WWE qui les remet en avant. Ils vont à nouveau rentrer dans la title picture pour les championnats par équipe contre Rude et Gable, probablement Elimination Chamber. C'est parfois ce qui est magique avec le catch quand on flirte entre le réel et la story. On sait pas vraiment ce qui se passe. C'est assez marrant qu'ils en ont... Ah mais ça en joue à fond la caisse. Ils en ont joué du côté d'une promo, je crois que c'est une promo sur YouTube, sur la chaîne de WWE, où ils disent qu'ils veulent partir en tant que champion. On voit qu'ils se sont repêchés. Après on sait pas, est-ce que aussi WWE joue avec ces rumeurs? Est-ce que WWE fait exprès de faire filtrer des informations? C'est vraiment compliqué de s'exprimer là-dessus. Après pour Revival, ça semble clair, il doit y avoir une top, quelqu'un qui livre des informations aux journalistes connus du monde du catch. Ça fait un moment qu'ils se plaignent de leur situation, ça fait un moment qu'il y a des appels du pied de All Elite. Mais Young Bucks, oui. C'est difficile de se prononcer, tu vois, on n'est pas dedans, on est encore moins dans leur tête. Est-ce qu'ils ont vraiment demandé leur démission? Est-ce que WWE joue pas avec nous? Mais c'est possible, hein. C'est possible. Et qu'est-ce qu'on peut penser justement de cette situation autour de Dean Ambrose? Mais est-ce qu'on peut penser... Ça a l'air vrai, hein, leur manière de l'annoncer, bah, même si c'est... On va remettre les faits. Vas-y, dis. La semaine dernière, on est en plein... c'est ça le catch FM. On vient d'assister donc au Royal Rumble. La veille, il y a eu Monday Night Raw. Royal Rumble, on a vu Dean Ambrose se faire éliminer par Aleister Black. Bon, ok, il fait le job pour un petit jeune, un petit nouveau. Bon, c'est pas mal. Le lendemain, il y a cette promo totalement invraisemblable avec Nia Jax où après son combat Dean Ambrose contre Seth Rollins, il y a la pub, il revient, il est sur le ring, il est sur le point de parler de sa carrière, il est interrompu par Nia Jax, il se fait mais totalement bolos par Nia Jax, qui est dans sa guerre des sexes, on va dire, voilà, c'est le nouveau personnage de Nia Jax, assez intriguant. Et WWE dans la foulée qui annonce, ok, on va mettre fin à toutes ces idées à tous ces trucs de rumeurs, tout ça. On annonce bien que Dean Ambrose ne re-signera pas avec WWE après WrestleMania. Ouais. Dean Ambrose va quitter la WWE après WrestleMania. C'est annoncé, cash, boum, net. Ouais. C'est pas une manière de faire courante chez WWE. Non. Alors, ils l'ont déjà fait, mais il y a très longtemps, au sujet des All in Nash. À l'époque, Razor Ramon, Big Daddy Cool Diesel, il y a 20 ans de ça. Plus de 20 ans même. Ça s'est déjà fait. Mais aujourd'hui, quand un mec comme ça, pas content de son utilisation ou autre, on a vu que le cas le plus récent, c'est Neville. Neville, on a congelé le contrat pendant 1 an, on nous a fait oublier le catcheur, carrément.
Et Mais là, attends, Neuville, c'est les rumeurs qui nous ont... Enfin, c'est pas les rumeurs, mais c'est les sites d'information, c'est les journalistes du catch qui nous ont fait parvenir l'information. La WWE a fait un communiqué officiel oui, avant la fin du contrat, donc peut-être avant la fin des négociations, ça tombe, ça peut renégocier derrière, ça tombe, ça tombe. mais Il y a c'est encore- totalement nouveau il y a pour moi. encore un- C'est incomparable avec ce qui s'est déjà passé il y a plusieurs années où d'autres catcheurs ont été annoncés, ils vont quitter WWE à la fin de leur contrat. On est dans une situation qui est totalement nouvelle parce que WWE sait qu'elle peut aller tirer du buzz de ces nouvelles structures qui émergent, de ces Kenny Omega qui on ne sait pas où ils vont aller, pour peut-être créer quelque chose autour de Dean Ambrose pour lui redonner de la hype. Parce que, excuse-moi, si Dean Ambrose annonce et que WWE confirme, explique-moi pourquoi il est à Monday Night Raw, pas plus tard qu'hier. Moi, la semaine passée, ma réaction première a été de dire s'il l'annonce comme ça, c'est que c'est un work, c'est trop étrange qu'ils parlent de négociations qui sont pas abouties. Ils vantent leur manque de force dans les négociations. C'est totalement étrange ce type d'annonce. Il reste un pourcentage de chance que ce soit un work. Après, peut-être que c'est vrai parce que si tu prends comment dire l'autre côté de la balance, tu peux te dire que certains catcheurs qui sont notamment à Raw peuvent en avoir marre de leur situation, peuvent voir ce qui se passe ailleurs et avoir l'envie de faire des dream match, l'envie de... Enfin, je sais pas, à la base, je pense que catcheur, c'est pas un métier que tu fais comme ça, c'est un métier que tu fais parce que t'es fan, parce que t'as une passion pour le truc. Et en ce moment, ce qui se passe à Raw, enfin, je sais pas, ça rentre pas dans le cadre de ta passion. Quand tu vois que des mecs sont capables de faire des combats qui sont notés 5 étoiles pour les grands journalistes et aussi pour la plupart des fans ou pour beaucoup de fans, c'est des choses qui n'arrivent pas du côté de Raw. Alors oui, tu catches devant des salles pleines, alors oui, tu traverses le pays en long et en large, mais il doit y avoir aussi... il doit y avoir des envies d'ailleurs chez certains catcheurs. S'ils annoncent le truc, s'ils continuent de l'utiliser pour mettre over des talents, là il a mis over EC3, voilà. Peut-être qu'ils se sont assurés que le mec, ok, il irait nulle part, il irait pas faire la vache à lait pour un autre. Comment quoi. ils peuvent Quel est s'assurer de l'intérêt, ça quand Donc- ils ont... Vas-y, Lucie. Excuse-moi. Non, c'est toi. Mais enfin, ça n'a pas de sens, c'est relatif. Tu peux te poser la question, j'entends, mais c'est pas John Cena non plus. T'es en train de parler de Dean Ambrose. Quel est l'intérêt pour WWE de flinguer un gars pour la suite? Comme je te dis, c'est quand même malgré tout, c'est un gros poisson quand même, hein, Dean Ambrose. C'est pas un petit poisson, Ouais, attention. ouais. C'est quelqu'un qui est le plus mis en avant au final, même si c'est parfois maladroitement fait, mais... Je fais une petite breaking news Oh qui mince. n'a rien à voir avec la photo que vous voyez à l'écran WWE. Selon Fightful, ouais, mais un site de news qui est en train de monter, s'accorde à dire que WWE devrait faire son prochain show en Arabie Saoudite le 3 mai. Je vous ai vu également dans le chat, vous en parlez. Ok. Ça devrait se passer au King Saud University Stadium in Riyadh. Avec Est-ce qu'on aura joli Rumble à 80. Ben, on parle encore une fois d'un Greatest Royal Rumble. Est-ce qu'ils seront plus que 50? Voilà. Ben, pour l'instant, il n'y a Dans pas le encore. chat, Ça en tout parle cas, de 80. Faut pas déconner, les copains. Ah, ils voilà. en seraient capables. Mais ils seront de retour en Arabie Saoudite le 3 mai. Ça, c'est quasiment sûr. WWE, je ne pense pas qu'ils vont communiquer à outrance là-dessus avant WrestleMania. Mais bon, les choses vont se poser et on découvrira ça, enfin tout ça, je pense, d'un peu plus près après WrestleMania. Allez, je vous ai un peu spoilé sur la dernière information, elle concerne Kenny Omega. On aura plus de précisions, je pense, le 7 février quant à l'avenir de l'ancien cleaner et l'actuel Best Boat Machine, mais aujourd'hui surtout le free agent le plus chaud du business, parce que oui, depuis ce week-end, Kenny Omega est officiellement un agent libre. Tout laisse à croire qu'il rejoindra donc All Elite Wrestling, d'après ce qui est teasé dans Being the Elite, hein, le portable qui a été perdu avec le fameux compte à rebours qui se termine le 7 février. On aura probablement la décision de Kenny Omega pas plus tard que ce jeudi soir, les amis. All Elite Wrestling qui devrait donc tenir un nouveau rallye, une nouvelle conférence, peut-être pas dans les mêmes conditions que celles que nous avions vues il y a quelques semaines,
Avec d'autres catcheurs qui ont rejoint All Elite Wrestling, on a eu un Handshake Agreement avec Pentagon Junior et Ray Phoenix qui rejoindraient All Elite Wrestling. Pas mal. Ah bah oui. Trent Barretta et ce sont Chuck de belles Taylor recrues. devraient suivre. C'est pas mal du tout, bien sûr. Kenny Omega, All Elite Wrestling. Est-ce qu'on sera fixé là-dessus? Est-ce que New Japan sera encore dans l'équation? C'est par exemple que Chris Jericho pourra continuer d'apparaître chez New Japan Pro Wrestling. Est-ce que Kenny Omega pourra continuer d'apparaître chez New Japan Pro Wrestling également? Ou est-ce que tout ça n'est qu'écran de fumée là aussi? Et est-ce qu'on verra pas finalement Kenny Omega du côté de WWE ou d'Impact Wrestling? Je pense sincèrement. Là c'est All Elite, hein. Je pense que sincèrement que Omega sera la grosse annonce de All Elite dans quelques jours, dans 2 jours, 3 jours. Qui tiennent une conférence. Fort à parier, hein. Ouais, non. T'as regardé le dernier sincèrement. Being the Elite? Non. Il est apparu à la fin du je ne dernier l'ai Being pas the vu. Elite Ah oui. au téléphone avec, il me semble que c'était avec Nick Jackson. Et il lui disait qu'il a en quelques jours la décision la plus importante à prendre de sa carrière. Très bien. Non mais là ça semble être dans les papiers pour All Elite. Après il y a des news et des rumeurs qui disent que Jericho a obtenu quelques petites largeurs dans son contrat. Hein, Oui. Qui pourrait donc réapparaître encore chez New Japan. Je pense qu'il est au moins sur le show du Madison Square Garden. Qui pourrait aussi continuer de faire les. Oui, ses c'est croisière, tout ça, tout va bien pour lui. Je pense que aujourd'hui, Kenny Omega est tellement une grosse valeur, est tellement une pointure, quelqu'un qui peut faire gagner de l'argent à une fédération que lui aussi, même si ce sont ses potes hein, qui gèrent le truc, je pense qu'il pourrait obtenir dans son contrat quelques facilités, notamment avec New Japan. Hein, et Kenny Omega, autant j'ai aucun doute sur le fait qu'il aime ses potes et qu'il a envie de participer au projet AEW. Je pense sincèrement qu'il a un grand amour aussi pour New Japan. Et ça m'étonnerait qu'il ne donne pas suite à cette défaite contre Tanahashi. Je pense qu'on reverra Omega au Japon et qu'on le verra bien sûr chez All Elite. On aura peut-être plus d'informations aussi sur ces grosses rumeurs de contrat de télé le 7 février. On parle notamment de TBS qui pourrait être le diffuseur de All Elite Wrestling pour un produit télé à partir de la fin d'année 2019. Solide. 7 février, on aura encore un peu plus d'informations par All Elite Wrestling et probablement l'officialisation de Kenny Omega. Il va falloir être à l'affût, les copains, de tout ce qui se dira. On va refermer notre petit bulletin d'actualité et on va venir à vos réactions autour de toutes ces belles déclarations, les blessés, des gens qui râlent, des signatures, des écrans de fumée, en veux-tu, en voilà. Pas mal, hein, c'est mouvementé l'actualité pour les fans de catch. Allez,